On va parler des dangers spirituels qui peuvent se cacher derrière certains jeux vidéo. Et soyons clairs tout de suite, le but, c'est pas de tomber dans le légalisme. Pas question de faire une liste de ce qui est permis ou interdit. Non, l'objectif est beaucoup plus profond. Il s'agit vraiment de s'équiper en tant que peuple de Dieu avec le discernement du Saint-Esprit. Pour remporter la victoire, surtout dans un monde où, on le voit bien, l'ennemi avance de plus en plus masqué. Absolument. Et c'est un point essentiel, tu vois. Le combat spirituel, il n'est pas juste confiné au temps de prière ou à l'église. Non. Il se déroule partout, dans notre quotidien. Et l'un des champs de bataille les plus stratégiques aujourd'hui, c'est celui de notre attention, de notre temps libre. C'est exactement là. C'est là que l'ennemi cherche à semer ses graines, souvent sous le couvert du divertissement. Tout à fait. Et ça nous amène à une première vérité fondamentale. Le divertissement, en fait, n'est jamais spirituellement neutre. Jamais. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 10, verset 23. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout n'édifie pas. Voilà. Et si on applique ça aux jeux vidéo, bien sûr, tous les jeux ne sont pas des portails démoniaques, mais il faut être honnête. Oui, il faut reconnaître que tous ne sont pas innocents non plus. C'est ça. L'ennemi, en fait, il n'attaque que très rarement de front. Sa tactique préférée, c'est la subtilité. C'est la tromperie. Il n'a pas besoin de nous faire renier Christ ouvertement, tu vois. S'il peut juste nous désensibiliser petit à petit... C'est déjà une victoire pour lui. C'est une immense victoire. Son but, c'est de rendre normal ce qui est abominable aux yeux de Dieu, de rendre acceptable ce que la parole condamne. Et le jeu vidéo, du coup, devient un outil hyper puissant pour ça, pour reformater notre conscience lentement. Exactement. Et ce qui rend cet outil si efficace, c'est sa nature immersive. Ah oui. Contrairement à un film qu'on regarde avec une certaine distance, un jeu vidéo, ça nous demande de participer. On n'est plus spectateur, on est acteur. On devient acteur. On incarne un personnage, on fait des choix, on pose des actes. Et cette implication, ça change tout sur le plan spirituel. Absolument. C'est vraiment le cœur du problème. Cette immersion, elle crée une sorte de perméabilité dans notre esprit. Quand on participe activement, même si c'est virtuel... Oui. Les barrières entre ce qui est simulé et ce qui influence notre âme deviennent très, très minces. Ça nous rend vulnérables. D'accord. La question que chacun devrait se poser, manette en main, elle est simple, mais elle est redoutable. Dis-nous. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Se sent-il à l'aise et honoré en regardant ce que je suis en train de faire, de célébrer, de pratiquer dans ce jeu? Waouh. C'est une question qui expose tout, les motivations, les compromis. La réponse honnête à cette question, c'est un puissant révélateur. Et ça nous amène directement au contenu problématique. Parlons concrètement, justement, des jeux qui glorifient ouvertement les ténèbres. Allons-y. Le premier thème, le plus évident, c'est la sorcellerie et la magie. On a des jeux mondialement connus, comme Diablo, The Witcher. Oui, ou même des univers entiers comme Dungeons and Dragons. Tout est centré sur la pratique des arts occultes. C'est ça. Le joueur est invité à devenir un sorcier, à lancer des sorts, à invoquer des entités. Et il ne faut pas du tout minimiser l'impact de ça. Quand une personne passe des dizaines, des centaines d'heures à simuler le lancement de sorts, à mémoriser des incantations virtuelles, à s'identifier à un personnage qui tire son pouvoir de source occulte, son imagination s'imprègne de ça. On s'entraîne en quelque sorte. C'est exactement ça. L'esprit humain apprend par la répétition. En répétant ses actes, même dans un jeu, on s'entraîne à penser comme un occultiste. On familiarise son âme avec un monde spirituel que Dieu nous ordonne de fuir. C'est très clair. Un deuxième thème tout aussi dangereux, Oui. Le spiritisme et la nécromancie. Oui, de plus en plus. On trouve de plus en plus de jeux où le fait de communiquer avec les morts ou de canaliser des esprits est présenté comme quelque chose de normal, voire de cool. Il faut vraiment marteler cette vérité. Ce ne sont pas de simples fictions, ce sont des répliques de pratiques occultes réelles. Des pratiques que la Bible condamne avec la plus grande fermeté. En les qualifiant d'abomination. On pourrait aussi ajouter la glorification de la violence extrême, de la soif de sang. Bien sûr, quand le plaisir principal d'un jeu, c'est le carnage, la brutalité, l'effusion de sang, ça a un effet dévastateur sur notre esprit. Ça anesthésie la conscience. Totalement. Ça nous rend insensibles à la violence, à la souffrance. Ça nourrit ce que la Bible appelle la chair, notre nature pécheresse. Et ça nous éloigne du cœur de Christ. Absolument. On ne peut pas se délecter de la violence virtuelle le soir et espérer marcher dans la douceur de l'esprit le lendemain. Ça ne marche pas. Donc ces thèmes, ce ne sont pas juste des éléments de scénario. Ce sont de véritables portes spirituelles. C'est le mot, des portes. L'avertissement de Paul en Éphésiens 5, verset 11, il est sans équivoque.
N'ayez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Mais plutôt dénoncez-les. Le texte ne dit pas jouer avec modération. Non, il dit aucune part. C'est un appel à une séparation radicale. Et c'est important de comprendre le mécanisme spirituel derrière ça. Dans le monde spirituel, les démons opèrent sur la base de ce qu'on appelle un accès légal. Un accès légal. Oui, ils ont besoin de notre accord, de notre permission pour agir dans nos vies. Et cet accord, il peut être donné de manière très subtile. Comment? La progression est souvent la même. Ça commence par la curiosité. La curiosité pousse à la participation. Le fait de jouer. Voilà, la participation répétée nourrit notre imagination. Et l'imagination, une fois imprégnée de ces choses, peut se transformer en une invitation spirituelle. Une ouverture. Et pour un esprit démoniaque, le fait qu'on simule un rituel. Bien sûr, c'est une forme de participation, un signe d'intérêt qui lui donne un droit d'accès. C'est exactement ce que Paul veut dire en Éphésiens 4.27 quand il nous dit « Ne donnez aucune prise au diable ». C'est ça. Chaque fois qu'on s'engage dans des activités qui miment les œuvres des ténèbres, on laisse une prise, une poignée sur la porte de notre vie. Et les conséquences? Elles peuvent être terribles. Les témoignages y sont très nombreux. Des gens qui, après s'être plongés dans ce genre de jeu, commencent à vivre des cauchemars récurrents. De l'anxiété. Une anxiété anormale, des pensées oppressantes, voire sentir une présence sombre dans leur chambre. Ce n'est pas de la psychologie, ça. C'est une réalité spirituelle. Une brèche a été ouverte. Et l'ennemi s'y est engouffré. Le but, c'est pas de faire peur, attention, mais c'est de faire prendre conscience que nos choix de divertissement ont des conséquences éternelles. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Maintenant, il y a un autre piège. Peut-être plus subtil, mais tout aussi redoutable. Oui. Le piège de la distraction. Exactement. Plein de jeux ne contiennent pas de sorcellerie évidente ou de violence gore. Ils peuvent sembler totalement inoffensifs. Des jeux de stratégie, de construction, de sport. Voilà. Et pourtant, ils peuvent être un outil tout aussi efficace entre les mains de l'ennemi. C'est un point absolument capital. L'ennemi n'a pas toujours besoin de nous corrompre pour nous neutraliser. Non. S'il peut simplement nous distraire, il a déjà remporté une immense victoire. Pense-y. Il vole ce qu'on a de plus précieux. Notre temps. Notre temps, qui pourrait être investi dans la prière. Il vole notre attention, qui pourrait être fixée sur la parole. Il vole notre énergie, qui pourrait servir nos frères et sœurs. Il nous laisse anémiés spirituellement. C'est ça. Occupé par le futile et déconnecté de l'essentiel. C'est un véritable vol de destinée, en fait. Chaque heure passée à construire un empire virtuel est une heure qui n'est pas passée à construire le royaume de Dieu. On peut passer des semaines obsédés par l'idée d'atteindre le prochain niveau dans un jeu, et pendant ce temps, on passe complètement à côté du prochain niveau que Dieu avait préparé pour nous. L'image est forte, mais elle est juste. L'ennemi n'a pas besoin de nous jeter en prison s'il peut nous enchaîner volontairement à un canapé. C'est une image puissante. La parole nous exhorte en 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. » Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. La distraction, c'est l'antithèse de la vigilance. Elle nous endort, elle nous rend passifs, alors que le ciel nous appelle à être éveillés. Alors, face à ce double danger, corruption et distraction, comment on peut naviguer? Comment faire le tri? Il y a des questions de discernement à se poser. Oui, quelques questions simples, guidées par l'esprit. La première, ce jeu, dans son ambiance, ses objectifs, est-ce qu'il glorifie des choses qui plaisent à Dieu ou est-ce qu'il glorifie le péché? Deuxième question, très concrète, est-ce que je suis amené à pratiquer, même virtuellement, la sorcellerie, la violence gratuite, la perversion? Troisièmement, une question plus intime. Après avoir joué, comment je me sens dans mon esprit? En paix, joyeux, pur, ou vidé, mal à l'aise, avec un sentiment de conviction de péché? Notre esprit régénéré est un excellent baromètre. Tout à fait. Et la quatrième question, qui résume tout, ce jeu, est-ce qu'il m'aide à aimer Dieu de tout mon cœur ou est-ce qu'il crée une idole qui rivalise avec lui pour mon temps et mon affection? Ces questions sont essentielles. J'ai entendu tellement de témoignages d'épouses, le cœur brisé. Oui. De voir leur mari, des hommes qui aiment le Seigneur, mais qui passent des soirées entières absorbés par leur écran, émotionnellement et spirituellement absents. Même si le jeu n'est pas occulte en soi. Exactement. L'addiction et la distraction, ça émousse la sensibilité spirituelle. Ça nourrit la chair, ça tue l'intimité avec Dieu et ça crée des murs dans le couple.
c'est un poison lent. Et dans les cas plus sévères, Pour des jeux occultes, il a fallu parfois passer par une prière de délivrance pour briser les liens qui avaient été formés. donc la stratégie de l'ennemi est claire, nos pas pour marcher dans la liberté doivent l'être aussi. Première étape, La plus simple et la plus profonde, demander au Saint-Esprit, prier sincèrement, « Seigneur, montre-moi ce qui attriste ton cœur dans mes divertissements. il est fidèle, il répondra. » Toujours. La deuxième étape, une fois qu'on a la conviction, c'est de se repentir et de renoncer. C'est-à-dire, Confesser à Dieu sa participation, prendre la décision ferme de s'en détourner. Et déclarer à haute voix qu'on ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi. c'est un acte d'autorité. Troisième étape cruciale, Remplacer. oui, la nature spirituelle a horreur du vide. Si on supprime des heures de jeu, il faut remplir ce temps par quelque chose de supérieur. La parole, la prière, le service dans l'église. Le temps de qualité avec ses proches. Remplacer le virtuel par le réel et l'éternel. Et enfin, la quatrième étape, si l'emprise est trop forte, si c'est une vraie addiction, Ne pas rester seul. L'humilité est une arme puissante. Allez voir un pasteur, un responsable, demander de l'aide et la prière. La liberté se trouve souvent dans la communion fraternelle. en conclusion, le choix nous appartient. Le monde nous offre des plaisirs virtuels, éphémères et souvent toxiques. Christ nous offre une vie abondante, une joie réelle et une destinée éternelle. Amen. N'échangez pas votre appel contre une manette. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité Royale. Soyez bénis.